à tous et bienvenue sur TOTV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. De nouveaux équipements militaires chinois seront bientôt au Mali pour la lutte contre les groupes terroristes dans le pays. Dans le cadre du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a signé un gros contrat de partenariat avec l'entreprise chinoise Norenco, un leader mondial dans la fabrication d'armements. La signature de cet accord a été faite après la visite du président malien accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, et de plusieurs membres du gouvernement dans les locaux de Norenco. C'était l'occasion pour la délégation malienne d'avoir une présentation des armes légères, des drones et des systèmes d'artillerie de pointe développés par l'entreprise chinoise. Notons que ce sommet sino-africain commence à partir de ce 4 septembre 2024. Au Burkina Faso, après la récente attaque terroriste à Barsalogo, au centre-nord du pays, le gouvernement prend des mesures pour renforcer la sécurité dans chaque localité. Pour ce faire, une délégation gouvernementale était dans la localité de Kénédougou ce 31 août pour échanger avec les forces vives et connaître leurs préoccupations et suggestions sur la situation sécuritaire dans la localité. Cette délégation gouvernementale était composée du ministre en charge de l'environnement Roger Barrot, la ministre déléguée chargée du budget Fatoumata Bako Traoré, du secrétaire général du gouvernement Mathias Traoré et de la gouverneure de la région des Hauts-Bassins Mariama Konateg Nanou. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, était à la tête de cette mission. Lors de cette rencontre, les sujets sur la sécurité, la paix et la cohésion sociale ont été abordés. Les forces vives de leur côté ont, à travers le haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, traduit leur reconnaissance et remerciements pour la démarche et les efforts déployés par les autorités pour assurer la sécurisation du territoire national. Elles ont également exprimé quelques préoccupations à la délégation gouvernementale, notamment le renforcement des mesures sécuritaires dans la localité de Kénédougou. En République démocratique du Congo, une tentative d'évasion a pris une tournure dramatique. Au moins 129 personnes ont perdu la vie à la suite de cette tentative d'évasion de la prison de Makala, la plus grande prison du pays. Des détenus ont tenté de s'évader en déclenchant un incendie dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 qui a ravagé les bâtiments administratifs, notamment le greffe, l'infirmerie et les dépôts de vivres, entre autres. Parmi les victimes, 24 ont été tuées par balle après sommation et de nombreuses par bousculade. Plusieurs femmes auraient été également violées et 59 blessées, prises en charge par le gouvernement congolais. Selon les autorités locales, la situation est sous contrôle, affirmant également que l'enquête pour situer les responsabilités se poursuit. Pour l'heure, le gouvernement n'a donné aucun détail sur l'identité des commanditaires, ni si certains détenus ont réussi à s'échapper. Au Niger, la lutte contre le terrorisme continue. Les services douaniers ont intercepté 602 motos transportées par 2 camions et destinées à des groupes armés terroristes. L'annonce a été faite à la télévision nationale. Selon les informations, ces motos seraient en provenance du golfe de Guinée et avaient contourné les procédures légales d'importation. Le général de brigade Mohamed Toumba s'était rendu à la douane pour évaluer l'ampleur de la confiscation et remercier par la même occasion les forces de défense et de sécurité pour leur travail remarquable. Ces motos étaient destinées à renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour poursuivre la déstabilisation et la désolation parmi la population nigérienne. Il est essentiel que nos forces de défense et de sécurité maintiennent une vigilance renforcée, non seulement à la frontière sud par laquelle ce matériel est entré, mais également sur toutes les autres frontières, a déclaré le général. Notons qu'au Sahel, les terroristes utilisent régulièrement des motos pour se déplacer afin de mener des attaques terroristes dans les localités. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé prendre acte du rejet de la modification de la Constitution par les députés de l'Assemblée nationale. Il a indiqué respecter la décision de chaque parti afin de continuer à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles essentielles au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs. 83 députés de l'Assemblée nationale ont voté contre le projet de loi introduit par Bassirou Diomaye Faye visant à dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT et le Conseil économique, social et environnemental CESE.
Ces institutions sont jugées trop coûteuses par le président sénégalais et leur suppression permettrait d'économiser 15 milliards de francs CFA par an. Notons que le parti Benno Bokk Yakaar de l'ancien président Macky Sall a la majorité au Parlement sénégalais. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.